Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage donc, côté sentimental qui concerne donc, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Cette fois-ci à choix, et c'est un tirage qui va, comment dire, j'ai déjà fait donc, comme vous pouvez le voir, les cartes sont déjà en place. Je n'ai absolument pas regardé les cartes, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est simplement donc la question que j'ai posée, c'est pour les premières cartes qui sont ici, c'est-à-dire celle-là, voilà. Si la situation actuelle reste telle qu'elle, où votre lien d'âme sœur ou de flamme jumelle va. Voilà, donc c'est en l'état actuel des choses, où est-ce que vous allez dans votre lien. Et les cartes en dessous, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire si c'est négatif, entre guillemets, pour améliorer la situation. Donc les conseils ici. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ou renforcer la situation si c'est positif. Le conseil, et ensuite vers quoi vous évoluez, vers quoi vous tendez si vous suivez donc ces conseils, ce conseil-là. Où va votre lien, qu'est-ce que vous allez dégager, etc. etc. C'était vraiment pour voilà, faire un état des lieux général, mais cette fois-ci avec deux choix parce que voilà, ça permet à chacun d'avoir peut-être plus de détails sur sa situation. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances privées. Donc vous pouvez le faire par téléphone, par email ou par Messenger. Vous me poserez les questions que vous souhaitez à ce moment-là. On verra. Moi, je trouve qu'il est sympa quand on fait des guidances privées. Si vous n'êtes pas par téléphone, bien évidemment, c'est d'avoir les photos et d'avoir l'audio aussi. Parce que je peux vous expliquer de manière beaucoup plus fluide votre tirage, ce qu'il en ressort, etc. Et ça peut se faire vraiment très facilement pour moi par le biais de Messenger. Voilà, maintenant, si vous avez que les mails en moyen de communication, on verra par où on peut passer pour avoir quelque chose de complet dans tous les cas, c'est-à-dire la photo des tirages, un audio ou un écrit. Vous aurez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter et à me poser les questions que vous souhaitez. Bien, donc je vais commencer par ceux qui ont choisi la fleur de lotus, donc le choix numéro 1. Allez, donc on va voir un petit peu si la situation reste comme elle est aujourd'hui, où va votre lien d'âme sœur de flamme jumelle. Ok, donc je vais prendre toutes les cartes. Donc là, on a la protection, la naissance, l'intuition, l'instabilité, la tendresse, le départ et la sincérité. Donc on abat les masques. Écoutez, moi je pense que là on vous dit sincèrement que malgré une certaine instabilité dans la situation actuelle, vous êtes quand même protégé, ça vous le savez déjà, votre relation est protégée. Vous allez quand même vers un nouveau départ, une certaine naissance, parce que vous arrivez de plus en plus, vous et votre hôte bien évidemment, à suivre votre intuition et à vous aligner à ce qui vous aspire, à ce qui vous anime. Vous êtes sur un travail où vous faites tomber les masques pour un nouveau départ et pour pouvoir éventuellement vous retrouver avec votre autre. Alors, ou vous êtes réunis avec votre autre depuis très peu, ou alors c'est vraiment, je dirais, en cours. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc là, je vais vous montrer bien les cartes. Vous avez la protection. Vous avez la naissance, le nouveau départ, et vous avez le fait que vous suivez donc vos intuitions. Il y a une certaine instabilité, mais malgré ça, vous arrivez donc à gérer et à en faire quelque chose de constructif. Vous êtes en train, vous et votre hôte, de faire tomber les masques pour un petit peu plus justement de sincérité et un nouveau départ pour pouvoir vous retrouver avec tendresse et légèreté. Donc ce sont de très belles cartes. Maintenant, on va voir ce que vous pouvez faire, étant donné que c'est quand même relativement positif, ce que vous pouvez faire pour renforcer, quels sont les messages pour vous. On va voir comment on peut le ressentir et le traduire. Bien. Donc là, on vous répète que vous êtes en protection pour votre réalisation, pour le fait de un jour pouvoir vous retrouver, d'être en réunion. Mais c'est surtout la réalisation aussi pour votre être à vous. Effectivement, vous êtes dans le doute, vous êtes dans les confusions, une certaine instabilité, d'accord? Mais dans tous les cas, vous écoutez votre enfant intérieur et on vous conseille de le faire, de continuer à faire ça et d'aller chercher votre lumière intérieure parce que c'est là où se trouvent bien sûr toutes les réponses.
Le conseil que l'on vous donne, ben voilà, c'est de continuer à abattre les masques, bien sûr, hein, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc bien évidemment, on vous confirme que en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et donc que le travail que vous faites, vous et votre autre, est totalement nécessaire pour arriver à un alignement, autant pour vous que pour le lien. Vers quoi vous tendez si vous continuez à faire ça et ce travail profond? Eh bien, vous allez vers quelque chose de magnifique puisque vous allez vers la réussite. Vous allez vers de l'abondance. Et en plus de ça, vous êtes couronné et guidé par la source, vos guides et les êtres de lumière. Voilà. Donc je pense que c'est un tirage qui est plus que positif, qui montre vraiment le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Les êtres de lumière et les guides vous disent que vous êtes sur la bonne voie, qu'ils sont fiers du chemin que vous avez accompli parce qu'ils sont là et ils veillent quand même, hein, d'accord? Ils veillent à ce que les choses se passent correctement pour vous. Je mets un point important, c'est vraiment vous centrer sur vous. Faites le travail pour vous et ne faites pas le travail pour une réunion, d'accord? La réunion, elle est possible ou elle est déjà actée et c'est très bien. On tend toujours vers ça parce que quand on ressent un tel amour, on a bien évidemment envie de retrouver son autre. Mais faites le travail pour vous. Parce que si pour une raison ou une autre la réunion ne vient pas, parce que la réunion, ça vous concerne et ça concerne aussi votre autre. Sauf que votre autre, vous n'avez aucun contrôle sur sa propre vie et sur ses propres choix. Donc le mieux que vous ayez à faire, c'est de travailler pour vous. Ensuite, ce que fait votre autre ou non, ça ne vous appartient pas. Donc on ne fait pas le travail pour la réunion, on fait le travail pour soi. L'autre fait son travail aussi pour lui. Et normalement, le travail que vous avez fait en commun, qui concerne bien évidemment votre lien, fait en sorte que comme vous avez tellement épuré l'un et l'autre, vous pouvez à présent vous réunir. Voilà. Mais la réunion ne dépend pas que de vous, elle dépend aussi de l'autre. D'accord? Donc bravo pour tout ça. Si vous continuez à faire ce travail-là en profondeur, votre autre aussi, parce que je pense que votre autre est aussi en train de faire tomber tous ces masques et franchement, c'est pas évident. Donc bravo, vous êtes protégé, guidé. Si vous continuez à faire ça, vous allez vers la réussite, l'abondance et la protection. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider et vous guider, vous conforter dans ce que vous êtes en train de vivre et de faire. Ne vous inquiétez pas, tout est au beau fixe et courage à vous pour la suite. Voilà, à bientôt. Je vais passer donc aux personnes qui ont choisi le petit Bouddha, donc le choix numéro 2. Donc on va voir dans un premier temps si la situation reste comme elle est actuellement, vers où va votre lien. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça ou renforcer ce que vous êtes en train de vivre, le conseil que l'on vous donne et ensuite vers quoi votre lien tend, vers quoi vous tendez si vous suivez donc les conseils des guides et êtres de lumière. Allez, on y va pour voir un petit peu où vous allez être dans la situation actuelle. Bon, eh bien j'ai envie de vous dire que rajouter de plus? Nous avons le soleil, nous avons la fluidité et les émotions, et nous avons l'arbre de vie, les racines, l'arc-en-ciel, le tout est possible, le pont entre la matière et le divin. Donc vous êtes quand même relativement connecté, vous êtes enraciné, vous recevez les messages, vous êtes dans votre alignement, vous tendez du moins vers ça. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter pour le moment. Je vais quand même voir les autres cartes, mais là, ça signifie que vous avez quand même fait un sacré travail, hein. On va vers... alors là, vous avez la trahison, la jalousie, les tierces, les addictions et l'évolution. Donc là, on me dit que effectivement, je pense que vous avez fait un travail en profondeur, en fait. Vous avez fait un travail en profondeur concernant l'énergie de trahison, concernant le fait que vous êtes détaché des énergies tierces, que ce soit des addictions, des personnes, etc., qui ne vous servent plus et qui entravent donc votre lien. Et vous allez tout droit vers une évolution, d'accord ? C'est tout à fait cohérent avec le soleil, les émotions et le fait d'être enraciné et donc bien connecté. Donc là, franchement, c'est super, hein. Je pense que là, le travail que vous avez fait, c'est un très gros travail.
Et c'est important de le prendre en compte. Donc là, on me dit que vous allez vers de la communication. Voilà, donc je pense que peut-être vous n'êtes pas en communication avec votre autre ou très peu, mais là vous allez vraiment vers une communication qui du moins est différente, parce qu'on va oser parler, on va oser dire les choses, on va libérer la communication. Donc libérer la communication, ça veut dire aussi s'exprimer, libérer ce qu'on a envie de dire, vraiment aller jusqu'au bout des choses. Donc il y a un moment, si vous voulez, où là vous êtes quand même dans une phase où vous êtes un petit peu perdu avec des doutes, voilà, ou peut-être que votre autre aussi, il est dans ce labyrinthe, il fait sa part du chemin, mais là bon, il sait plus trop peut-être comment faire, comment instaurer le nouveau pas, mais on lui dit, et on vous dit aussi de mettre un petit peu de légèreté. Donc en fait, il y a des prises de tête un petit peu vous concernant, pas vous et votre autre, hein, mais chacun de votre côté, je pense. Parce que vous voulez tellement faire les choses bien, vous avez tellement peur de ne pas être à la hauteur, que vous oubliez de mettre de la légèreté dans ce que vous vivez, et c'est ce qu'on vous demande de faire en fait. Hein. Voilà, donc là il y a un manque de légèreté, parce que vous avez tellement travaillé que vous n'avez pas envie de tout gâcher et de tout foutre en l'air, surtout votre autre aussi. Donc dans la communication, on demande de mettre un petit peu voilà, de légèreté. Le fait de mettre de la légèreté aussi va permettre une communication plus fluide, forcément. Puisqu'on ose être soi-même, on ose parler et communiquer, on ose dire ce qu'on a vraiment envie de dire. C'est quand même un très très beau tirage. C'est magnifique comme travail et franchement bravo. Parce que ce n'est pas évident de faire face à tout ça, ce n'est pas évident de le dépasser, il faut être bien accompagné, il faut prendre du recul. C'est vraiment des choses que l'on acquiert avec de l'expérience. Donc là, pour moi, vous êtes sur un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle qui n'est pas récent. C'est-à-dire, enfin, pas récent. C'est pas un parcours, c'est pas une reconnexion qui s'est faite il y a 6 mois de ça. Hein. Voilà, là, on parle vraiment sur peut-être quelques années, hein, certainement quelques années. Allez, on va voir ce qu'on vous conseille pour renforcer un petit peu tout ça. Parce que là, il s'agit d'un renforcement. Bon. Mais là, on vous dit de vous apaiser, d'accord, par rapport à cet égarement, ces doutes que vous avez, comme je vous ai dit, on vous dit d'apaiser vos émotions, d'accord. Et on vous dit que par rapport à tout ce travail qui est fait, si vous arrivez à apaiser un petit peu vos émotions et arrêter de vous prendre la tête un petit peu au milieu du labyrinthe alors que les choses sont simples pour eux, hein, d'accord. Pour nous, un petit peu moins, mais il faudrait que ça tende à le devenir de plus en plus. On vous dit qu'il y a un changement imminent, d'accord. Donc, un changement imminent par rapport à cette communication. Alors, où il y aura une reprise de communication, la communication va devenir plus fluide. D'accord. Donc c'est un changement imminent. D'accord. Et on vous dit que là, pour l'instant, il y a un ralentissement des choses. Donc je pense que vous êtes en non-communication, très peu, parce qu'il y a un besoin d'apaiser vos émotions. Il y a vraiment un besoin d'apaiser vos émotions. Vous avez fait un sacré travail, vraiment. Là maintenant, vous êtes vraiment sur la dernière marche, ou presque en tout cas, d'une réunion, d'une réconciliation, de quelque chose qui commence à se concrétiser réellement dans la matière. Après, il y aura encore du parcours à faire, mais c'est différent quand vous êtes avec votre autre, c'est différent. Donc, apaisez-vous. Là, on ralentit les choses exprès par rapport à ça. Donc, c'est pas qu'on vous punit, loin de là. C'est que, à partir du moment où vous allez vous apaiser et apaiser vos émotions, vous et votre autre, vous allez pouvoir communiquer justement et vous dire les bonnes choses. Voilà. Donc, il y a ce tout petit travail à faire. Voilà, que vous savez très bien faire parce que vous avez dépassé tout ça. Donc, il y a juste une prise de recul à avoir, souffler, un petit peu arrêter de se mettre le stress et la barre extrêmement haute. Ok. Et le changement, il y aura donc suite à ça un changement imminent. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me partager un peu votre histoire. Ça m'intéresse. Donc, les conseils... Ben, le conseil, c'est l'apprentissage. Voilà, c'est l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre, donc tout ce que vous avez fait, c'est super. Vous êtes en train vraiment de monter votre château de cartes comme c'est sur l'image. Et on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, donc c'est ce que je vous dis. Soyez beaucoup plus confiant, soyez sûr de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Arrêtez de mettre trop de doutes, de vous perdre dans ce labyrinthe. Apaisez vos émotions et ça n'ira que mieux. Dites-vous que de toute façon, c'est un parcours où on ne fait qu'apprendre. Il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, donc mettez un petit peu de la légèreté dans tout ça. Vers quoi vous tendez ? Ben, vous tendez vers la passion, vers l'héritage qui est votre lien, d'accord ? Votre lien, votre apprentissage, votre expérience, votre sagesse. D'accord ?
vous allez vers de la passion. Et là, c'est une carte. Alors, je vais reprendre, si vous le permettez, parce que j'ai un petit doute là-dessus. Je pense savoir, mais comme ça, vous voyez, je vous la montre. Je vais juste prendre, si vous me permettez, 2 petites secondes. Voilà. Voilà, donc là, on va vers un nouvel élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple. Et pour, bien sûr, les personnes qui ne sont pas encore unies, cette carte annonce le début d'une relation. Donc, en fait, peut-être le désir de construire une vie à deux. Donc, vous allez vraiment vers ça. Voilà. Vous reprenez le flambeau. Vous reprenez le flambeau à deux, hein, puisque là, vous avez quand même... Alors, les 2 coqs, c'est symbole vraiment de personnes qui sont fortes, qui ont traversé les chemins, les épreuves et qui en sortent grandis. Donc, vous reprenez le flambeau tous les 2. Vous êtes animés par cette énergie de feu qui est la passion et qui est le symbole un petit peu de votre connexion, de votre union. Vous allez droit vers votre héritage, c'est-à-dire votre lien, la connaissance, l'expérience, la sagesse, l'évolution de votre âme pour une nouvelle histoire, l'envie de construire à deux et un nouveau départ. Donc, c'est super. Là, franchement, c'est vraiment un très très beau tirage. Bravo. Donc là, les guides vous disent que vous avez fait un super travail, qu'il vous reste, vous êtes sur la dernière ligne droite avant une possible réunion. Comme je l'ai dit dans le choix numéro 1, et je mets vraiment l'accent dessus, faites ce travail pour vous. Ne faites pas ce travail pour la réunion. Je vous explique pourquoi. C'est une question d'état d'esprit. Et je pense que vous l'avez compris puisque vous avez fait le travail jusqu'à maintenant. Lorsqu'on travaille pour la réunion, il faut comprendre que la réunion, ça dépend de vous et ça dépend aussi de l'autre. Donc, vous ne pouvez pas travailler pour la réunion. La seule chose que vous pouvez faire, c'est travailler pour vous. L'autre travaille pour lui et c'est votre travail ainsi que celui de votre autre qui va permettre cette réunion. Mais le fait de travailler, de dire je travaille pour la réunion, c'est quelque part vous mettre un objectif qui ne sera, j'ai bien dit, peut-être pas atteint dans cette vie. Parce que, bien sûr que quand on ressent un tel amour, on a envie de se réunir à son autre et c'est normal, c'est tout à fait logique. Mais qui est sûr aujourd'hui que l'histoire est écrite ainsi. Donc, là où il faut quand même faire attention, c'est à son état d'esprit. Toujours avoir l'envie, ok, de se réunir à son autre, c'est normal, c'est humain, c'est même divin, au vu de l'intensité que l'on ressent, ce n'est pas un souci. Mais par contre, travaillez toujours pour vous. Ça vous évitera de dire que tout le travail que vous avez fait ne sert à rien, il ne sert pas à rien parce que vous avez travaillé pour vous, et de dire que finalement, vous êtes déçu, que vous avez cru en quelque chose qui n'existe pas. C'est faux, c'est pas parce que vous ne vous réunissez pas à votre autre, en tout cas, là, dans cette vie, dans les prochains mois, prochaines années qui suivent, que ce que vous ressentez est faux. C'est juste que ça ne colle pas à l'image que vous êtes faite et à l'état d'esprit que vous êtes fait. Donc, c'est pour ça, pour éviter toutes ces déceptions, gardez bien à l'esprit que le travail, d'abord, c'est pour vous. Voilà, et vous le faites très bien, avec l'envie de vous réunir à votre autre, et c'est normal. Gardez cette envie-là, mais n'en faites pas un objectif. C'est vraiment le point important que je souligne. C'est essentiel, en tout cas pour moi, pour faire le travail correctement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a apaisé, que ça a répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'expliquer un petit peu là où vous en êtes. C'est très intéressant aussi pour moi de pouvoir vous suivre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.